Salut Doc, alors j'ai une question sur l'évolution jurisprudentielle de la contestation du motif économique du licenciement en liquidation judiciaire et j'y arrive pas. Alors Marty, la liquidation judiciaire est envisagée à l'article L640-1 du Code de commerce et concerne les entreprises en état de cessation des paiements pour lesquelles le redressement est considéré par le tribunal comme manifestement impossible. Le jugement de liquidation judiciaire d'une société entraîne notamment le licenciement des salariés, s'il y en a, par le liquidateur judiciaire, la vente des actifs de l'entreprise et la répartition du produit de la vente des actifs aux différents créanciers selon un ordre imposé par le Code de commerce. Ainsi, le licenciement pour motif économique est le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non liés à la personne du salarié. Le motif du licenciement résulte donc de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail. Pour que tu comprennes mieux, je vais te ramener dans le passé. Alors tout d'abord, concernant le délai de prescription de l'article L1235-7 du Code du travail, La loi de programmation pour cohésion sociale du 18 janvier 2005 avait réduit le délai de prescription à un délai de 12 mois concernant la contestation du licenciement économique. Ce texte restait néanmoins vague. C'est dans ce contexte que dans un arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation précise que ce délai de 12 mois, il n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure du licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance du PSE, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il ne s'applique pas à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement. Ces actions sont soumises à la prescription de droit commun quinquennal. Cette année, il y a eu une ordonnance du 22 septembre qui dit que toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cas de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de licenciement. La Cour de cassation avait venu préciser dans un arrêt du 11 septembre que lorsque le salarié sollicite la nullité de son licenciement en raison de l'annulation par la juridiction administrative de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, il doit impérativement saisir la juridiction prud'homale dans les 12 mois suivant la notification de son licenciement, conformément à l'article 1235-7 du Code du travail. En effet, la décision d'annulation du tribunal administratif n'a pas pour effet de reporter le point de départ de ce délai de prescription. Ah mais oui, en cours, j'ai vu un arrêt du 8 juillet 2020 qui venait confirmer cette jurisprudence. exactement. Et maintenant, j'aurais aimé connaître les évolutions jurisprudentielles sur la faute parce que j'ai vu un arrêt du 20 septembre 2023 où la Cour de cassation a précisé que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique. Alors c'est parti. Alors, la haute juridiction avait rendu un arrêt le 16 janvier 2001 où elle avait considéré que la cessation d'activité constitue un motif économique. Elle avait tout de même précisé que ce ne doit pas être dû à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur. Par un arrêt du 1er février 2001, dit Goodyear-Dunlop, la Chambre sociale vient préciser que les juges peuvent prendre en compte la situation économique de l'entreprise au moment de la cessation d'activité pour déterminer si l'employeur a commis une faute ou s'il a fait preuve de légèreté blâmable. La Cour vient restreindre cette possibilité de relever la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur pour contester un licenciement économique pour un arrêt du 6 mars 2019 en soulignant que le salarié est mal fondé et a contesté le caractère économique de son licenciement au motif que la seule négligence du dirigeant aurait conduit à la liquidation judiciaire. Alors, la Cour de cassation a étendu la possibilité pour le salarié de contester son licenciement économique aux liquidations judiciaires par un arrêt du 8 juillet 2020, en considérant que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Suite à cet arrêt, la Chambre sociale est venue préciser que les juges du fond n'exercent pas un contrôle sur les choix de gestion de l'employeur dans le contrôle de la faute, dans son arrêt du 4 novembre 2020. Oh trop bien, j'ai trop compris. Et du coup, j'ai une autre question par contre sur un autre sujet. Tu peux m'aider ?